Monique Desjardins pour parents, familles, couples conscients et bienveillants. Aujourd'hui, on parle de critique. Alors, si vos enfants critiquent et que ça vous exaspère par moment, même si ce n'est pas récurrent, parce que si c'est récurrent, on va voir ça un petit peu plus loin. Alors, si c'est de temps en temps ou encore parce que vos enfants sont jeunes ou qu'ils n'ont pas encore appris comment critiquer de façon constructive, eh bien, j'ai une petite métaphore pour vous, les lunettes magiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les lunettes magiques? Bien, c'est simplement un outil qu'on va utiliser, une métaphore qu'on va utiliser auprès des enfants pour leur enseigner à critiquer de façon constructive, au lieu de dire des platitudes ou encore des méchancetés qui, dans le fond, ne sont peut-être pas plaisantes et qui peuvent nous gâcher beaucoup de moments de plaisir et de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, ce que je vous conseille pour parler des lunettes magiques, c'est que vous allez en bricoler avec eux. C'est sûr et certain que les adolescents ne vont pas embarquer dans une telle activité, mais vous pourrez quand même leur parler des lunettes magiques, sauf qu'on ne fera pas l'activité bricolage avec eux. Ce sont pour les enfants de 12 ans et moins. Là, moi, je dirais à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans, on peut bricoler les lunettes magiques. Et pendant qu'on bricole les lunettes magiques, eh bien, on va leur parler des perceptions. Donc, ça va vous prendre du carton. Ensuite de ça, vous faites un modèle. Ça peut être un modèle comme celui-ci, très simple. Vous pouvez aussi ne pas me faire de branche si vous trouvez ça trop difficile. Vous pouvez simplement mettre une tige ici, là, comme une paille ou un bâton, un cure-pipe, où est-ce que vous allez tenir, puis ça va faire comme un masque dans le fond. Et ça vous prend du papier mica. Vous savez, les papiers qu'on voit à travers. Bon, celui-ci, c'est pas un vrai papier mica, c'est plus un papier d'emballage. Donc, il est moins transparent, mais dans les magasins de bricolage, le papier mica existe en petites feuilles de toutes sortes de couleurs. Alors, qu'est-ce qu'on parle dans le fond quand on parle de lunettes magiques? Bien, on va parler de perception parce qu'on va apprendre aux enfants que tout est une question de choix, de croyance. Alors, on peut faire un petit tableau comme ça pour vous expliquer. Donc, tout est au départ, tout est neutre. Tout ce qu'on voit, c'est neutre. Une pomme, c'est neutre. Un chien, c'est neutre. Une fleur, c'est neutre. C'est nous qui allons mettre une interprétation, une croyance sur la chose en question. Ça peut être aussi un événement, un accident, etc. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un jugement agréable qui est positif envers l'objet. Si vous aimez les chiens, si par contre vous êtes allergique aux chiens ou qu'un chien vous a déjà mordu, bien probablement que votre perception, votre interprétation, votre jugement envers les chiens va être négatif. Alors, c'est ça qu'on va parler aux enfants pendant qu'on va faire le bricolage. Parce que, comme je vous dis, plus vous allez faire participer les enfants, plus ils vont être impliqués, engagés, et plus à ce moment-là, ils vont s'en souvenir, surtout si l'activité est plaisante, agréable. Alors, dans le fond, qu'est-ce qu'on vient leur dire? C'est ça, c'est qu'on a le choix de mettre notre paire de lunettes qu'on souhaite.
D'accord? On peut changer. En même temps, ici, moi, je ne viens pas vous dire qu'il faut que vos enfants, qu'on dise aux enfants qu'il faut tout le temps avoir des perceptions, des interprétations positives envers tout. On a le droit de ne pas aimer les champignons ou le brocoli et d'aimer la crème glacée, d'accord? On a le droit à nos goûts, et on a le droit aussi à nos émotions. Donc, je peux ne pas aimer certaines choses. Sauf que, à travers ça, c'est qu'on peut leur faire comprendre que c'est quelque chose, on a des choix à faire, d'accord? Donc, on enlève le concept, la croyance que ce sont nos émotions qui nous dirigent. On est capable à ce moment-là de leur faire comprendre que j'ai le choix de me lever le matin de bonne humeur, puis de voir les aspects positifs de ma vie plutôt que les aspects négatifs. Tout est une question d'attention, d'accord? Comme dans un même objet, il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs. Alors, c'est tout ça qu'on va faire comprendre aux enfants et de cette façon-là aussi, on va les amener à faire des critiques plus constructives au lieu de dire « Ah, j'aime pas ça », tel aliment, supposons, mais on va essayer de les faire parler de façon plus détaillée. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est parce que cet aliment-là c'est quoi son goût? C'est quoi sa texture? C'est sûr et certain, quand ils sont plus jeunes, vous allez avoir des commentaires comme « Ah, ça goûte... le caca ou les crapauds galeux ou des choses comme ça, c'est correct. Parce que au contraire, il faut, je pense, motiver la créativité et l'imagination. Et donc, voyez-vous, on va leur faire réaliser qu'au lieu de dire « Ah, il est laid ton dessin », ben on pourrait peut-être en parler d'une autre façon. Alors, ah, tu as utilisé telle couleur, tu as mis telle texture. Donc, c'est un petit peu ça. Aussi, ce que je voulais vous mentionner, bien, le parent conscient et bienveillant, bien, il va toujours porter le regard sur lui. Il va mettre la caméra sur lui. Alors, pourquoi est-ce que mon enfant est critique? Si supposons que mon enfant c'est plutôt récurrent. C'est pas une fois de temps en temps et c'est pas une question d'apprentissage, mais vous voyez qu'il a un esprit de plus en plus négatif. Bien, à ce moment-là, je vais regarder, moi, est-ce que je suis un modèle? Est-ce que je critique fréquemment? Voyez-vous? Alors, ça, je peux me poser la question. Ensuite de ça, je vous avais déjà mentionné que, supposons, ça, c'est moi, d'accord? Et j'ai un comportement. Alors, ça peut être aussi mon enfant. Le comportement, bien, il critique, d'accord? Alors, s'il manifeste fréquemment des critiques, bien, il faut que j'aille voir son besoin. Quel est le besoin qui n'est pas comblé en ce moment, qui fait qu'il exprime? Parce que c'est sûr et certain qu'il y a l'environnement autour de l'enfant ou de moi-même, qui va avoir une influence sur mon état, mais en même temps, c'est beaucoup plus, il faut que je regarde aussi mes besoins. Est-ce que ce sont plutôt mes besoins qui ne sont pas satisfaits plutôt que les événements que la vie m'apporte, d'accord? Parce qu'aussi là, c'est un choix, hein? C'est quelle attitude que je vais avoir. Donc, c'est tout ça, c'est qu'on essaie de faire grandir l'enfant en développant une attitude positive.
face aux défis que la vie m'amène. Puis si moi, je suis une personne optimiste et j'ai une attitude positive, bien c'est sûr et certain que il est fort probable que je vais influencer mes enfants de cette façon-là. Alors, si un enfant critique, bien c'est peut-être une question, ou que moi-même je critique, c'est peut-être une question d'énergie, de vitalité, de stress. Parce que j'ai une chronique, je vais vous mettre des liens, j'en ai une sur l'alimentation, comment critiquer les aliments. Puis j'en ai une aussi sur les signaux chez les enfants de stress chronique. Parce que je me suis aperçue lors de ma pratique, dans le fond, qu'il y avait de plus en plus de parents qui me disaient « Ah, mon enfant, c'est un pré-ado, puis il a seulement 8 ans, comment ça se fait? » Et si vous savez, les adolescents, ce sont la couche sociale d'individus qui sont les plus stressés avec les personnes âgées. Et donc, tout ce qu'on note chez les adolescents, ce sont des signaux de stress. Et donc ça, l'humeur, ensuite de ça, l'aspect justement de nonchalance, de grande fatigue. Il y a aussi toute la question d'hormones, de neurotransmetteurs. Ça, je vais en reparler éventuellement parce que le cerveau se transforme énormément à l'adolescence et ça a énormément d'impact sur leur attitude et leur humeur. Donc, c'est ça, être critique, c'est peut-être un manque d'énergie. Alors, si mon enfant, parce que ça, c'est très important d'avoir une journée équilibrée, parce que si on est constamment sur le go, 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 puis que mon enfant n'a jamais le temps de décanter entre deux activités, bien, il se peut fort bien qu'il ait besoin de repos. Puis si il est trop tendu lorsqu'il se couche le soir, puis que ça l'empêche de s'endormir assez rapidement, bien peut-être qu'il manque en plus de sommeil ou même s'il se réveille plusieurs fois durant la nuit. Ça, c'est tous des signaux que peut-être il y a trop de tension quand il se couche. Alors, son système, il n'y a pas suffisamment le temps entre la période de stress et la période de repos. Il n'y a pas suffisamment de périodes durant la journée où est-ce que il y a le temps de décanter. Et ça peut créer des enfants qui ont de l'apathie, de la lassitude, de la fatigue, ça joue sur les humeurs, tout ça. Alors, c'est à regarder ça, d'accord? Donc, si c'est mon adolescent, bien, peut-être que je peux simplement lui parler des notions de perception, d'interprétation, de dire qu'on a toujours le choix de bougonner, de critiquer de façon plate et négative, ou encore de mettre ses lunettes magiques. Ensuite, je peux en fabriquer une paire, moi, puis simplement, au lieu de lui rappeler constamment en le disant verbalement, bien, simplement lui montrer la paire de lunettes, puis à ce moment-là, mon enfant va comprendre le message. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu, qu'elle va vous aider et que ça va aider toute la famille à voir la vie en rose. Alors, merci. À la prochaine.